Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus, en direct ici du sol sacré, le temple qui est aujourd'hui un palais pour que notre être vienne rencontrer l'être divin, c'est-à-dire pour venir à la rencontre que Dieu a parlé. Donc nous sommes ici en direct du palais du sol sacré, la maison qui a été construite pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour l'exaltation de notre Dieu. Cette maison qui a commencé il y a très longtemps. Nous avions ici un hangar avec des chaises en plastique et l'église était là, toute simple, sous la pluie, sous le soleil, sous la chaleur, sous le froid. Mais le peuple qui avait soif de Dieu est resté ferme et aujourd'hui, Dieu nous donne un palais pour son habitation. Mais ce que je voulais vous dire, ce n'est pas ici du sol sacré, c'est cette parole, cette prière que David a faite à Dieu avant de mourir, avant de transmettre le trône à son fils Salomon. Et à un moment, il dit ainsi: Éternel, notre Dieu, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Voyez bien, David donne ici l'indication du cœur qui plaît à Dieu. David donne l'indication parce que lui-même avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et même en descendant au fond du puits, au fond de l'abîme, arrivant proche de l'enfer, à la porte de l'enfer, il a trouvé la compassion de la part de Dieu, il a trouvé la repentance pour se tourner vers Dieu et Dieu a tendu la main et l'a enlevé de cet enfer. Même s'il ne l'a pas jugé innocent. Même ainsi, Dieu l'a sauvé à cause de son cœur sincère. Un cœur sincère. Tu aimes la droiture. Et il dit encore, tu éprouves les cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu éprouve notre cœur? Pourquoi Dieu éprouve-t-il s'il connaît déjà notre cœur? Ce n'est pas vrai. Mais Dieu permet, il permet que nous soyons tentés, éprouvés, pour que nous venions nous connaître nous-mêmes, pour que nous ne venions pas nous tromper avec nous-mêmes, pour que nous ne venions pas nous tromper
avec ce que notre cœur pense, ce que notre cœur planifie, ce que notre cœur veut. Donc, il permet, il nous sonde, il nous éprouve pour que nous puissions nous connaître. Il sonde votre cœur, mes amis, pour que vous sachiez qui vous êtes, pour que demain, ou le jour du jugement, vous ne disiez pas « Ah, mais je ne savais pas. Je ne savais pas ça. » Non, vous saviez. Vous connaissiez parce que votre cœur a été éprouvé. Vous avez vu. Vous avez failli. Vous avez commis l'erreur. Vous avez nié votre foi. Dieu sonde les cœurs pour que chacun, en accord avec sa réaction, soit justifié ou condamné. C'est la réalité. Donc, nous savons que Dieu connaît même les profondeurs de notre âme. Il n'y a rien en occulte devant ses yeux. Comme il est écrit que l'Éternel, la parole de l'Éternel est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux faces. Et elle pénètre et divise l'âme et l'esprit. Et elle est apte pour discerner les pensées et les intentions du cœur. Donc Dieu éprouve notre cœur pour que nous puissions le connaître, pour que nous sachions comment il est et que nous venions nous convertir, nous repentir, revenir au premier amour, revenir à la pratique des bonnes œuvres et laisser cesser d'alimenter les vanités, les désirs, du cœur trompeur, de notre cœur trompeur. Donc, Dieu a vu en David un homme selon son cœur, le cœur de Dieu, qui travaillait en accord avec le cœur de Dieu. Il a failli, il est tombé, mais il a pu se relever parce qu'il était une personne transparente, sincère, parce qu'il était une personne pure de cœur. Dieu comprend notre situation, mais il ne nous laisse pas sans culpabilité lorsque nous nous inclinons vers le mal. Non. Nous allons cueillir les fruits, indépendamment si nous avons un bon ou un mauvais cœur. Il va toujours juger avec droiture parce qu'il est justice. Donc, ici est le secret du pourquoi beaucoup de personnes chrétiennes. Pourquoi beaucoup vont dire « Seigneur, Seigneur, nous avons guéri en ton nom, nous avons délivré des personnes, ressuscité des morts, nous avons fait des merveilles. Nous avons prêché l'évangile. » Et Jésus a dit « Ce jour-là, je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est-à-dire, tous ceux qui se prétendent chrétiens ne seront pas sauvés. Seulement ceux qui font la volonté du Père. Bien. D'ici peu, nous allons commencer la réunion ici, au sol sacré, et nous allons parler plus de ce sujet pour que vous veniez à vous auto-examiner, pour que vous vérifiez ce qui est en train de toucher votre vie et qui est peut-être la
cause, la cause de votre échec. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'échec. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de sa parole pour que nous vivions dans le fracas. Mais quand nous vivons dans le fracas, c'est parce qu'il y a une cause. Il y a une cause. Il y a un problème. Et qui peut-être, vous n'avez pas encore résolu ce problème. Donc, il est 8h21, c'est-à-dire quand il sera 9h30, nous serons en train de traiter ce sujet dans les moindres détails. Participez d'ici peu au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Amen.